Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Yamaha et il s'agit d'un best-seller déjà connu dans sa version B1. Là, ici, on est sur la version B5. J'y reviens sur la différence entre les deux. En tout cas, on est sur le GB2470 HSU. B5, un écran qui se retrouve aux alentours de 200 € et qui propose une dalle de 24 pouces en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 165 Hz et en plus, il est pris en charge par l'AMD FreeSync avec un taux variable. On est sur une dalle de type Fast IPS avec un temps de réponse de 0,8 millisecondes et un taux de contraste de 1100 pour 1. Quant au nombre de couleurs affichées, il en affichera 16,7 millions. Il faut savoir que la différence entre le B1 et le B5, ça va être surtout au niveau de la base. Cette fois-ci, on passe sur une base de type trident. Alors, au premier abord, comme ça, on a juste pour nous, le look qui change un petit peu, mais il faut savoir que pour Yamaha, eh bien, ça réduit l'impact au niveau sur l'ensemble de la production, mais aussi sur la place que prend la base dans le carton et donc du coup sur la taille des cartons et donc du coup sur le transport. Et c'est comme ça qu'on arrive à un tarif encore plus réduit et ça c'est ce qui intéresse Yamaha et c'est ce qui nous intéresse aussi nous. Alors on va faire un petit tour de présentation de cette dalle et vous retrouverez le test écrit de cette dalle justement, un Full HD 165 Hz 200 €. Pour commencer, déjà 24 pouces à côté des 32 pouces, des 27 pouces, voire même des 34 pouces, des 32 neuvièmes, tous ces gros formats qu'on nous a envoyés, bah là ici on est sur un tout petit format. Alors certes, premier prix, mais un tout petit format, ça fait assez choupinou quand même à côté de tout ce qu'on a pu tester avant. Alors déjà pour commencer, l'écran est réglable en hauteur, en rotation, propose les modes portrait et aussi en inclinaison. On a en dessous une colonne en plastique noir, le nouveau trépied en forme de trident et on aura une pointe derrière, mais ça on y revient. En tout cas, la dalle est encadrée d'un cadre borderless sur 3 côtés et on a une large bande avec juste le logo Yamaha ici et une petite LED bleue pour l'état. Derrière, on est toujours sur un carénage comme Yamaha nous propose, assez carré, assez simple, assez old school, mais au moins il va à l'essentiel, ça fonctionne, mais on n'a pas tout ce look ultra gaming que l'on peut avoir. Je pense que du coup, ça aide aussi à réduire le tarif. On est sur donc carénage noir mat, bien carré, des mèches d'aération, des vis ici pour le VESA, pour enlever le reste du pied pour pouvoir mettre en VESA. On a une colonne en plastique noir avec juste le logo G-Master ici, le Yamaha ici dans la même couleur. On a un passe-câble ici et on a la fin du trépied ici avec marqué Yamaha. On a les boutons de navigation dans l'OSD. Alors là pour le coup, on est sur pas très pratique, c'est pas un joystick, c'est plusieurs boutons avec les marques qui sont derrière en fait, et nous quand on règle on est devant, donc on voit pas toutes ces marques là, on a très peu de repères. Le bouton power il est juste à côté du bouton menu pour valider et sans aucun repère, donc du coup c'est très compliqué de se balader dans l'OSD, on navigue souvent à l'aveugle et il faudra vraiment s'entraîner pour pouvoir avoir le coup de main. Franchement, un joystick de navigation c'est beaucoup mieux. On a en dessous la connectique avec un HDMI, un DisplayPort, une prise casque et on retrouvera sur le côté ici 2 prises USB en type A. Pour continuer avec l'OSD, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même assez hasardeux. Donc du coup, si pendant la présentation, je me plante un petit peu, bah c'est tout à fait normal en fait. C'est presque une catastrophe de naviguer dans l'OSD. Donc des fois, il y a un peu quelques prises de tête. Bref, on atteint l'OSD. Alors déjà, voilà, déjà je commence par me tromper, je voulais atteindre l'OSD, mais d'abord on a les raccourcis avec les 4 boutons du dessus, donc avec la source, on a aussi le volume, on a l'OSD, et je me suis encore trompé de bouton, et normalement au-dessus du volume, on a voilà, le style de couleur. Donc dans le menu, on a différentes icônes qui vont correspondre à différentes pages, on va pouvoir s'y déplacer si on ne se trouve pas de bouton, et voilà, je me suis encore trompé de bouton, donc on va pouvoir s'y déplacer et ça ajoute, en fait ça amène directement en raccourci les pages ici. On a donc au niveau du picture, donc l'image, on a le contraste, la luminosité, l'overdrive,
le contraste avancé, l'écologie, enfin l'économie d'énergie. On a aussi le Blue Light Reducteur, donc le mode bleu faible, le Black Toner, on va pouvoir régler les noirs, et on va aussi pouvoir régler le gamma. Alors, voilà, je me trompe encore. Voilà. Donc on clique, on valide, on se déplace avec les boutons au-dessus, et pour quitter, c'est encore le bouton au-dessus. Si on descend, si on se décale, on a le bouton Power juste à côté, ce qui est assez délicat. Non mais c'est génial. Donc, on va continuer avec la source. Donc là, les sources, l'HDMI, le DisplayPort, auto, manuel. On a aussi le volume avec muet et voilà, le volume tout simplement dans le réglage son. Le Store User Setting, donc avec différents modes, dont des modes personnels. Les couleurs avec le chaud, le froid, le réglage sur 6 axes, le rouge, le vert, le bleu. On a aussi l'ajustement d'image avec les différents styles de colorimétrie, l'X-Ray technologie, Sharp and Soft, donc la netteté, Direct Drive Mode, Vidéo Mode Adjust. On a aussi la langue, le réglage de l'OSD avec la transparence, l'opening logo, ça c'est bien de l'enlever parce que c'est une image blanche. Au démarrage dans le noir, ça flash un peu sur les yeux. Les informations et la réinitialisation. Et bah voilà, je voulais quitter, j'ai réinitialisé. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le Yamaha GB2470 HSU, eh bien il faut dire que c'est quand même une bonne réussite, surtout en prenant en compte son tarif de 200 €. On est sur du Full HD, certes, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau de la définition, mais c'est ce qui correspond au plus grand nombre d'entre nous, surtout que pour alimenter un écran au-delà du Full HD, il faut une bonne carte graphique, et les cartes graphiques, ça coûte toujours aussi cher en ce moment. On est sur une dalle 165 Hz, AMD FreeSync, on regrette quand même l'absence du G-Sync compatible. Au-delà de ça, on a quand même une dalle qui propose des très bonnes finitions, même si on n'est pas sur un look gamer, mais on est quand même sur des bonnes finitions. La dalle est plutôt bien calibrée, donc ça, de ce côté-ci, on apprécie aussi. Donc merci Yamaha de faire l'effort de ce côté-ci. Par contre, il y a un effort certain à faire, c'est au niveau de la navigation dans l'OSD. On ne le répétera jamais assez, c'est très hasardeux.